Travail d'une force constante sur un déplacement AB. Qu'est-ce que le travail d'une force? Alors, on a un petit mobile ponctuel, ça va être notre système, c'est un point, voilà, qui se déplace de A vers B et sur lequel on exerce une force. Lorsqu'on parle travail, on parle d'énergie. Et il y a un petit schéma qui est toujours commode pour parler d'énergie, c'est celui-ci. On va dessiner le système à l'aide de cette frontière. À l'intérieur de la frontière, eh bien, ce sera le stock d'énergie du système et on mettra avec des flèches comme ça les échanges d'énergie du système avec l'extérieur. Eh bien, le travail d'une force, si on résume, nous l'avons vu ensemble, c'est tout simplement l'énergie qu'on va apporter au système ou qu'on va lui prendre grâce à l'application de cette force. On a parlé longtemps de ça, mais vous vous en souvenez, j'espère. On a vu que le travail de f s'exprimait à partir d'un outil mathématique qu'on appelle le produit scalaire, et c'est le produit scalaire de f, du vecteur f par le vecteur AB. Et je vous rappelle que pour calculer un produit scalaire, eh bien, on peut par exemple prendre la norme du vecteur f, la multiplier par la norme du vecteur AB et la multiplier par le cosinus de l'angle, je vais l'appeler alpha, entre le vecteur AB, donc voilà le vecteur AB, si je dessinais le vecteur AB, il serait comme ceci, et le vecteur f. Ça correspond à quoi? Ça correspond en fait à la projection du vecteur f dans la direction du vecteur AB. On avait dit que la partie de f qui va donner ou prendre de l'énergie au système, c'est la composante de f qui est collinéaire au vecteur AB. Donc voilà pour ce petit rappel. Autre chose dont on avait plus ou moins parlé aussi ensemble, c'est la notion de travail moteur résistant ou travail nul. J'ai dessiné ici 3 situations dans lesquelles l'angle alpha a une valeur différente. Donc vous voyez la force F, le vecteur AB, donc toujours bien penser qu'on va parler du vecteur AB, puisque dans la définition du produit scalaire, eh bien, on fait intervenir le vecteur AB. Donc là, j'ai repris la définition du travail, F fois AB fois cosinus alpha. Et ma question est très simple, est-ce qu'on va prendre de l'énergie au système dans chacun de ces cas, ou est-ce qu'on va lui en donner? Eh bien, intuitivement, on voit bien qu'ici, en tirant dans la direction de AB, on va donner de l'énergie au système. Donc le travail, dans ces cas-là, on dit qu'il est moteur. Et ça se traduit par un travail positif. Ça se voit mathématiquement ici. Si vous avez un angle alpha qui est compris entre 0 et 90 degrés, le cosinus va être positif et vous aurez bien un travail qui va être positif lui aussi. Donc on donne de l'énergie au système. À l'opposé, si vous empêchez le système de progresser en tirant un petit peu vers l'arrière, vous voyez ici la force F, c'est-à-dire en ayant un angle alpha entre AB et F qui va être compris entre 90 degrés et 180 degrés, eh bien cette fois-ci, le travail sera résistant. On va dire qu'on prend de l'énergie au système, on va avoir un travail négatif, et ça se voit très bien mathématiquement. Le cosinus d'un angle qui est compris entre 90 degrés et 180 degrés, eh bien il est négatif. Et puis, il y a le dernier cas, le cas où on a exactement un angle alpha qui est égal à 90 degrés. Et dans ce cas-là, eh bien, en fait, si vous reprenez cette relation-là, vous allez voir que cosinus 90 degrés, ça fait 0. Et donc, on a un travail qui est égal à 0. C'est-à-dire qu'on n'apporte pas d'énergie au système, on ne lui en prend pas. En fait, on va dire qu'on a un travail qui est nul. Voilà, 3 situations à avoir bien en tête.